Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver autour de la 8e aventure de Harry Potter pour réfléchir ensemble à l'un des plus gros problèmes de cette pièce. Si vous êtes des passionnés de Harry Potter et plus largement d'ailleurs de tout le travail dévoilé par J.K. Rowling, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé en temps et en heure de toutes nos nouvelles vidéos. Vous le savez, Harry Potter et l'Enfant Maudit est un sujet de dispute entre les fans depuis la sortie de cette 8e aventure. Entre mensonges au sujet d'une fanfiction et mauvaises analyses du roman, ou alors même méconnaissance complète de l'existence de cette nouvelle aventure de notre sorcier préféré, le moins que l'on puisse dire c'est que demeure une véritable problématique sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Nous avons donc décidé de nous interroger sur l'une des raisons de ce désamour, pour ne pas dire même de mépris parfois. Pour notre part, et ce ne sera pas une surprise pour qui que ce soit, Harry Potter et l'Enfant Maudit fait partie probablement de nos histoires préférées dans le Wizarding World, mais fait aussi partie quelque part de notre panthéon dans les expériences Harry Potter en dehors évidemment de la lecture des livres ou du visionnage des films. Nous avons déjà eu l'occasion de nous rendre à 2 reprises à Londres pour voir de nos yeux cette pièce de théâtre absolument fabuleuse. Nous ne sommes d'ailleurs absolument pas persuadés d'avoir véritablement vu une pièce de théâtre. L'Enfant Maudit, c'est plus que ça. C'est très différent d'un film, nécessairement, mais c'est aussi très différent d'une pièce de théâtre. On est vraiment sur quelque chose du spectacle vivant un peu étrange. La magie de J.K. Rowling dans cette pièce transpire littéralement de tous les murs de ce théâtre. Et c'est peut-être d'ailleurs même dans cet endroit central du monde culturel londonien que l'on peut saisir toute la complexité, toute la beauté, mais aussi le drame de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Car c'est bien ici que réside peut-être la difficulté principale de cette pièce de théâtre, c'est qu'elle est londonienne. Aujourd'hui, elle est américaine, elle est australienne, elle est allemande, elle est japonaise, mais elle reste donc limitée par définition à ces pays. Le choix du socle pour cette 8e aventure et le fait de choisir plus le théâtre que le roman a été, on le sait, un choc pour les fans. Il faut reconnaître qu'il est assez rare que le genre théâtral convainque des centaines de milliers de lecteurs, voire même des centaines de millions de lecteurs, qui sont davantage enclins à se plonger dans des romans que dans des pièces de théâtre, qui, pour le coup, sont des exercices quand même très particuliers, aussi bien au sens de la lecture qu'au sens même de l'imagination. Une pièce de théâtre nécessite d'être vue pour être comprise dans toute sa complexité, pour saisir parfaitement les émotions des protagonistes de la pièce. Sans cela, le texte peut paraître parfois fade si on n'a pas une certaine habitude dans la lecture de ce genre littéraire si particulier. La problématique, et vous nous voyez venir, c'est que si vous habitez en Europe et que vous ne maîtrisez ni la langue allemande ni la langue française, forcément, ça va être un petit peu compliqué. De plus, cela coûte toujours très cher de se déplacer dans un autre pays, de payer les places, de payer les hôtels, de payer les transports, etc. Enfin, il faut être honnête, c'est un véritable investissement en dehors même de la simple question de la barrière linguistique. Bien que J.K. Rowling ait veillé dès la signature des contrats à ce que des places peu chères soient mises à disposition pour toutes les séances, compter environ 35 livres pour le prix, on va dire, plus bas sur la pièce, c'est vrai que c'est quand même déjà un investissement pour beaucoup. Il est vrai que le fait de limiter cette pièce de théâtre dans son développement, c'est notamment à cause de la problématique de la langue, a peut-être, on va dire, été quand même, il faut le reconnaître, une erreur. En France, par exemple, à ce stade, on sait qu'aucun projet d'adaptation de Harry Potter et l'Enfant Maudit n'est prévu en langue française. Dans une très vieille vidéo, peut-être l'une des premières sur notre chaîne, vous expliquez d'ailleurs les raisons. Première raison, évidemment, la scène culturelle française a beaucoup de mal à accepter l'arrivée de pièces anglaises ou même de shows internationaux. En dehors, par exemple, de quelques comédies musicales estampillées Disney, il faut attendre presque 5 ans pour voir arriver une grosse production dans les nuits parisiennes. Harry Potter, compte tenu de sa popularité et de la largesse de sa fanbase, pose de très grosses questions aussi en termes d'infrastructure. Il faudrait trouver notamment l'écrin capable d'accueillir autant de monde sur autant de temps. Les théâtres parisiens, mis à part le Mogador, ne permettent absolument pas le déroulement d'un tel spectacle. Mais surtout, ils sont trop petits ou trop inconfortables pour mettre à la fois une réalisation entière de la pièce, mais aussi pour assurer un certain confort aux usagers. Il faut, par la suite, évidemment, avoir accès à des investissements financiers colossaux, ce dont la Warner, désormais propriétaire de l'œuvre, peut avoir. Mais le sujet est quand même un peu plus complexe. Il faut trouver les bons partenaires, ce qui peut prendre du temps, et ensuite mettre sur pied une véritable équipe, tant au niveau de la réalisation de la pièce que de l'interprétariat. Le problème est donc avant tout financier, et puis ensuite devient assez rapidement un problème logistique. Et ces deux questions centrales ne concernent d'ailleurs pas que la France. C'est un sujet qu'on retrouve dans tous les pays du monde, c'est un sujet mondial. En Europe, seulement
2 pays ont leur propre représentation de Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est trop peu et surtout ça pose la question évidemment de la diffusion de la pièce. On sait que la Warner Bros réfléchit depuis des années à réaliser une adaptation cinématographique de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. On sait qu'ils en ont l'envie, mais il existe là aussi 2 problématiques. Premier sujet, évidemment, c'est la popularité de la pièce qui pose question. Et seconde difficulté, c'est évidemment l'accord de J.K. Rowling. Alors, si ce second sujet peut être géré en interne, à l'aide, on l'imagine, d'habiles négociations, il demeure cependant une vraie question sur ce qui concerne en vérité la popularité de la pièce. Bien évidemment, l'annonce, quand elle aura lieu d'un retour de Harry Potter, provoquera une vague d'électrisation, on va dire mondiale, et tout le monde s'en montrera très très vite emballé. Cependant, la problématique de la popularité de Harry Potter et l'Enfant Maudit demeure. Ce qui semble évident, c'est qu'il suffit pourtant de voir cette pièce pour identifier de manière on ne peut plus évidente que les 9/10 des reproches qui sont faits à la pièce généralement par les fans tombent tous à la suite les uns des autres. Or, il est impossible de lancer une diffusion dans le monde entier comme si de rien n'était. Il est totalement impossible de programmer ça à échelle mondiale. Mettre la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit dans de très nombreux pays au monde, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Ce qui nous amène naturellement à répondre donc à notre question du jour. Harry Potter et l'Enfant Maudit pourraient-ils faire l'objet d'une publication en Blu-ray, DVD ou encore sur un support digital? La question mérite d'être posée dans la mesure où elle ne pourrait venir que réconcilier les fans avec cette partie de la saga. Mais est-ce possible ? Est-ce souhaitable? Est-ce que ça arrivera un jour ou l'autre? Nous allons tenter de répondre à ces questions et de vous donner un petit peu notre avis. Tout d'abord, au sujet de la possibilité, elle existe bien entendu. On sait que le spectacle, notamment le spectacle londonien, a été capté par vidéo à de très multiples reprises. Il existe donc des enregistrements très précis et intégraux de la pièce dans sa version originale. Mais alors, vous nous direz, si les captations ont eu lieu, pourquoi ces dernières ne sont-elles pas publiées par la Warner Bros? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, une raison historique. Pendant des années, il faut le savoir, en dehors de photos, quasiment aucune image de Harry Potter et l'Enfant Maudit n'a filtré. Le plus grand secret demeuré en la matière, on était même invité à ne rien révéler de ce que nous avions pu voir lors de la représentation de l'Enfant Maudit. C'était J.K. Rowling elle-même qui nous y invitait. De plus, l'interdiction formelle, et on vous le dit direct, très stricte, et même extrêmement stricte de filmer avec son téléphone ou de prendre des photos durant la représentation, a clairement empêché la fuite d'extraits par exemple sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Il est en effet très rare de voir des visuels et encore plus des scènes de la pièce de théâtre. Il n'y a globalement que depuis 2019 que l'on peut trouver de manière très officielle quelques petits extraits de quelques secondes qui ont été diffusés par la Warner Bros. Cette culture du secret a vocation à permettre à chaque futur spectateur d'arriver dans la salle sans savoir à quoi véritablement il devra s'attendre. En somme, les producteurs et J.K. Rowling ont souhaité que chaque spectateur puisse faire son propre cheminement vers l'œuvre, à la manière d'ailleurs de n'importe quel sorcier se rendant dans l'épicentre du monde magique pour la première fois. La Warner Bros souhaite désormais lever peu à peu le voile, à pas très feutré on va le dire. Quelques extraits sont sortis, il y a eu quand même une refonte complète de la charte graphique, de nouveaux visuels qui les inscrivaient de manière ferme et définitive dans la droite ligne des travaux entamés par la Warner Bros sur Harry Potter. Seconde raison, c'est une raison pour le coup qui est artistique. Il apparaît en effet comme étant particulièrement difficile de filmer en intégralité une pièce aussi compliquée que celle de Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui mêle à la fois des effets spéciaux, bruitage sonore ou encore des performances artistiques très complexes. Il nous semble pour le moins difficile à concevoir qu'une captation réussisse pleinement à capter toutes les subtilités d'une pièce qui ne se déroule pas simplement sur scène, mais aussi dans les travées du théâtre et même plus largement, soyons fous, dans tout le théâtre. Bien entendu, de nombreux spectacles et de très nombreuses comédies musicales ont fait l'objet de captations et d'une diffusion ensuite sur le marché. C'est le gap également pour le théâtre. Mais force est de constater qu'elles n'ont jamais véritablement réussi à atteindre les émotions ressenties dans la salle. Il y a fort à parier que ce serait un peu la même chose avec la publication d'une captation de l'Enfant Maudit. Troisième raison, c'est évidemment la complexité que revêt le fait d'avoir des acteurs parfois très différents de ceux que l'on a pu découvrir dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter. Ça, là-dessus, on va pas vous le cacher. Entre une Hermione qui change de couleur et des interprétations très différentes des personnages clés du film, forcément, il y aurait quand même quelques difficultés pour les fans à retrouver leur marque, comme ils pourraient d'ailleurs se plaindre du fait que cela apporte une forme de cassure dans les habitudes des fans, mais aussi dans la représentation qu'ils peuvent évidemment se faire au vu des 8 premiers films. L'univers visuel, par ailleurs, de la pièce de théâtre n'est pas exactement le même non plus que celui des films, ne serait-ce d'ailleurs que sur la question des baguettes dont nous vous parlions dans une vidéo cet été.
Les éléments visuels sont tous un brin différent et c'est ainsi que là aussi il pourrait y avoir des reproches de la part de la communauté des fans de Harry Potter. La question de la possibilité d'un tel projet trouve donc des réponses positives mais aussi négatives. En l'occurrence, on sait que les très nombreuses captations qui ont eu lieu de la pièce ont servi jusqu'à présent à deux objectifs. Premier objectif, celui de former les nouvelles équipes dans le monde sur les différentes productions de Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais aussi pour tous les nouveaux acteurs qui année après année se glissent au fur et à mesure dans différents rôle de la pièce de théâtre. Ces captations permettent donc surtout de montrer aux acteurs et interprètes des différentes productions de Harry Potter et l'Enfant Maudit comment tourner la pièce. On est vraiment sur une fin, on va dire, très pédagogique. Second objectif de ces captations, c'est permettre avant tout de garder aussi une trace documentaire de cette épopée culturelle. Il est évident qu'à des fins documentaires et d'archivage, il est très important de garder les traces des différents castings, des différentes époques de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Alors, peut-on penser qu'il existe un troisième objectif qui consisterait par exemple à une mise en commercialisation d'une des captations de Harry Potter et l'Enfant Maudit ? C'est probable. On a un petit peu de mal à l'imaginer, que l'idée n'ait pas traversé la tête, on va dire, de la Warner Bros. Après, entre avoir l'idée et passer à sa réalisation concrète, on sait qu'il y a de très très nombreuses étapes qui ne sont pas à ce stade, franchement, totalement identifiées. Vient ensuite la seconde question. Est-ce souhaitable? Alors là, évidemment, à chaque spectateur que vous êtes, on aura un avis différent. Toute personne aura un avis différent sur ce sujet-là. C'est parfaitement logique. Il faut savoir clairement qu'on ne peut pas tous avoir un avis hégémonique sur un sujet aussi clivant. Pour notre part, on vous le dit direct, nous n'y serions pas favorables outre mesure. Mais nous allons tenter de vous montrer les différents aspects qui pourraient plaider pour cette forme de transmission, mais aussi leur contraire. Cela vous aidera peut-être à faire votre propre avis. Pour ce qui concerne les raisons qui pourraient pencher vers une diffusion en Blu-ray, en DVD ou sur des supports digitaux, on va dire qu'il y en a quand même évidemment beaucoup. Et pour rendre cet objectif souhaitable, premièrement, la question de la meilleure diffusion et donc de la meilleure connaissance de la pièce. Ça, c'est un gros point, dont acte. Deuxièmement, il est vrai qu'il serait absolument très plaisant de pouvoir découvrir et redécouvrir presque à l'envie cette pièce de théâtre juste en insérant par exemple un Blu-ray dans un lecteur ou en cliquant avec un doigt sur une plateforme de VOD ou sur une plateforme de streaming. Troisièmement, la diffusion d'une telle aventure pourrait en soi relancer la vivacité du monde magique et peut-être rassurer un peu certains investisseurs qui se montreraient relativement frileux. Mais si on s'accorde quelques instants pour pencher vers la position du non à cette diffusion de la pièce de théâtre, on pourrait avancer aussi plusieurs arguments. Tout d'abord, en premier lieu, le fait que de manière très concrète, aucune captation ne pourra jamais rendre hommage à ce que nous voyons sur scène et ressentons dans la salle. C'est la limite de la vidéo qui ne dégage pas du tout le même sentiment que d'être spectateur en vrai dans une vraie salle de spectacle. Deuxièmement, il faut bien avoir en tête que dans son format original, la pièce dure près de 6 heures. Le format est donc déjà très long et autant on ne voit pas le temps passer quand on se trouve dans la salle, autant face à un écran de télévision, c'est pas forcément la même chose. On regarde pas Harry Potter et l'Enfant Maudit le soir à partir de 20h, voilà, ou sinon on termine à 2h du matin. Troisième argument, c'est que là aussi, ça va très vite poser la question de la barrière linguistique. Alors, bien évidemment, on pourrait imaginer un doublage, on pourrait imaginer des sous-titres, mais cela ne donnerait franchement pas la même chose que sur un film. Après, il est vrai que nous ne sommes pas de très grands fanatiques des versions françaises, on préférera toujours la version originale, mais en l'occurrence, une pièce de théâtre où on peut imaginer que les choses seront quand même difficiles à mettre en œuvre et on peut aussi imaginer que sur une pièce de théâtre, le rendu ne sera pas nécessairement des plus sympathiques et des plus vibrants. Théâtre et cinéma sont deux univers, deux genres tout à fait différents qui n'ont au final qu'assez peu de points communs. Le rendu de l'un est prévu pour être visionné sur différents supports. Pour ce qui est du théâtre, c'est encore autre chose et encore une fois, la magie de Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est aussi pour le coup l'ambiance dans la salle et donc forcément devant sa télévision, on ne pourra pas ressentir les mêmes émotions. D'où le fait que nous sommes quand même très interrogatifs sur cette question. Enfin, pour répondre à la question de savoir si un jour ou l'autre ça aura lieu, là aussi on peut s'interroger, car au final on en revient à la question de savoir comment la Warner, si elle compte bien produire une adaptation cinématographique de Harry Potter et l'Enfant Maudit, va s'y prendre pour redorer le blason de cette 8e histoire, qui subit depuis le début les pires critiques de la part de personnes qui pourtant ne l'ont jamais vu se jouer dans un théâtre. Après, on peut aussi imaginer que la Warner Bros préférera passer outre, on va dire, cette question-là et se lancer peut-être dans une dimension très novatrice de
Harry Potter et l'Enfant Maudit sans se poser la question de l'existant. C'est une vraie possibilité aussi, mais ça resterait franchement quand même assez étonnant dans la mesure où la stratégie depuis le rachat des droits consiste plutôt à diffuser la pièce le plus largement possible en appliquant une position plus offensive d'un point de vue marketing. La Warner fait tout pour faire connaître un peu plus Harry Potter et l'Enfant Maudit. Outre le rachat des droits, on sait qu'aujourd'hui il n'hésite plus non plus à inclure cette 8e aventure dans bon nombre d'expériences Harry Potter par de petites touches. On peut notamment découvrir à l'exposition photographique Harry Potter quelques costumes et accessoires de la pièce de théâtre, mais aussi évidemment quelques photos. On parle depuis quelques semaines d'ajouts au studio de Livesden qui pourrait concerner l'Enfant Maudit. On en parle également dans le cadre de l'exposition itinérante. Bref, on l'aura compris, la Warner a de très grands espoirs en la matière. Le tout est de savoir quelle stratégie ils vont se décider à adopter. Ira-t-on davantage vers l'ajout de nouvelles destinations pour Harry Potter et l'Enfant Maudit, ou alors y aura-t-il une sorte, un jour peut-être, on va dire une sortie sous une forme ou sous une autre de ces fameuses captations réarrangées peut-être pour l'occasion. Bon, bref, tout reste ouvert, et comme d'habitude se posera la question véritable des futurs projets de la Warner concernant le monde de Harry Potter. Le PDG de la Warner et d'ailleurs plus largement tout l'état-major de la Warner Bros. Même ont fait part de leur volonté de développer de nouveaux contenus en accord avec J.K. Rowling. En l'occurrence, Harry Potter et l'Enfant Maudit est peut-être le projet le plus abouti car il est déjà écrit par notre romancière favorite et il ne faudrait plus que l'adapter en 2 ou 3 films et le tour serait joué. La réécriture semble donc être relativement simple à faire et à imaginer. Reste maintenant cependant la question de savoir si J.K. Rowling donnera son accord ou si elle préférera un autre type d'aventure dans le monde magique. Là-dessus, tout est ouvert et on espère que l'année 2023 sera l'occasion de nouvelles annonces en la matière. Pour notre part, vous l'aurez compris, il est difficile d'imaginer véritablement une sortie de Harry Potter et l'Enfant Maudit en Blu-ray ou en DVD ou en streaming. Pour le moment, ça demeure difficile à imaginer et pour être tout à fait honnête avec vous, on peut penser quand même qu'on perdrait quand même beaucoup peut-être de l'esprit de la pièce et de la magie qui résonne entre les murs du théâtre. Trouver les voies de reproduire cette magie si particulière semble tellement difficile à imaginer. Nous sommes donc partagés entre cette crainte et d'un autre côté aussi cette vorace envie, disons le terme, de retrouver autant que possible les aventures d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy à Poudlard. L'avenir nous dira donc ce qu'il adviendra, mais à ce stade cela semble quand même assez illusoire, même si les voix de la Warner, on le sait, sont souvent impénétrables. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez d'accord pour voir finalement débarquer sur vos écrans d'une manière ou d'une autre Harry Potter et l'Enfant Maudit? Dites-nous dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de nos arguments. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable ou non? Ça nous intéresse et évidemment, on en discutera avec vous dès que possible. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On attend vraiment vos commentaires avec beaucoup d'impatience et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures dans le monde magique de J.K. Rowling et dans celui évidemment de Harry Potter et l'Enfant Maudit.